Nous sommes heureux de poursuivre nos entretiens ce 24 mars 2023 sur le plateau télé du CMGF avec Jacques Lucas. Bonjour Jacques Lucas. Bonjour à vous. Vous êtes le président de l'Agence du numérique en santé. Et Pascal Charbonnel, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous présenter comme un médecin généraliste spécialiste du numérique ? Spécialiste peut-être pas, mais passionné en tout cas certainement. Ouais, vous êtes engagé sur ces sujets du numérique depuis longtemps ? Depuis 1973, j'ose à peine le dire. Et je pense que c'est un outil tellement exceptionnel pour la profession que c'est important qu'on puisse le mettre en valeur et le développer à sa juste valeur. Jacques Lucas, où on est, enfin que fait dans une certaine mesure cette agence du numérique en santé ? Si nous devions retenir quelques points centraux de son action, qu'est-ce que vous nous dites ? Alors, l'Agence du numérique en santé a été concernée dans la première vague du déploiement du numérique en santé par les aspects techniques, car c'était un véritable bazar, pour reprendre l'expression de Dominique Pont, qui était à la délégation ministérielle du numérique, sur les problèmes de l'interopérabilité, sur le problème de la sécurité, sur le problème de l'identito-vigilance, et sur la question que, dans tout, on avait tendance à réinventer la roue. Donc, la première phase qui vient de se terminer a consisté pour l'État à publier une doctrine. Il y a une doctrine numérique de l'État, et à partir du moment où n'importe quel opérateur, que ce soit un opérateur public ou un opérateur privé, et les sociétés privées et les start-up respectent la doctrine de l'État, le monde est ouvert. Néanmoins, l'État et la Caisse nationale d'assurance maladie ont complètement modifié l'idée du DMP, puisque le DMP actuellement est intégré dans Mon Espace Santé, qui comporte aussi une messagerie sécurisée en santé et des applications qui peuvent être référencées dans un catalogue lorsqu'elles répondent aux objectifs de la doctrine. Alors maintenant commence une deuxième phase, que nous aurions peut-être dû d'ailleurs entreprendre plus tôt, qui est celle des usages. Car le numérique en santé ne connaîtra un véritable déploiement que s'il répond aux besoins des professionnels de santé et également, bien évidemment, aux besoins des usagers et des patients, indirectement. Donc, on va rentrer maintenant dans la phase des usages. J'ai coutume de dire qu'on est au milieu du gué et que pour les usages, eh bien, il faut bien évidemment se retourner vers les professionnels de santé et notamment vers les médecins généralistes qui sont les médecins de premier recours. Peut-être un commentaire ? Le numérique doit être un outil professionnel et non pas un outil de gestion de l'assurance maladie ou de la santé. L'État a pris ses responsabilités régaliennes par rapport à ça. Les tuyaux sont en place avec les difficultés qu'on a habituelles de déploiement de quelque chose d'une telle envergure. Maintenant, c'est l'heure de ce qui va passer dans les tuyaux, c'est-à-dire le contenu professionnel qui va servir autant à la recherche en médecine générale que sur le soin, que sur les échanges entre les différents professionnels, que sur la mise en place des CPTS sur le terrain. Et en ce sens, il est impératif que les professionnels de santé, en particulier ceux de premier recours, soient associés intimement à la gouvernance et à la gestion de cet outil. Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question d'arrêter de travailler en silo et de se dire les données qui vont circuler en médecine générale vont servir à soigner les gens au mieux et aussi à faire progresser la connaissance que nous avons de l'activité de notre profession. Pour autant aussi à faciliter le travail des professionnels. À faciliter le travail des professionnels, ça doit être la condition, pas la cause. C'est-à-dire qu'on doit imaginer que tout ce qui va circuler va être bénéfique et on va nous faire gagner un peu de temps, mais en tout cas beaucoup en qualité. Je travaille beaucoup sur la mise à disposition de référentiels métiers pour la profession. Pour moi, c'est très lié à la qualité des soins. C'est très lié aussi à remonter des données de recherche en médecine générale. Et c'est ce dont nous allons parler demain matin, samedi, 9h, avec, entre autres, David Darmon, sur qu'est-ce qui va faire que ces nouveaux outils mis à disposition par l'État soient utilisés par la profession pour renforcer les qualités des soins qu'on délivre au quotidien. Jacques Lucas, ces outils, c'est quoi ? Alors, ces outils, ce sont d'abord les logiciels métiers, puisque si on veut faire du numérique, il faut bien des logiciels.
Donc l'État, sur des fonds européens d'ailleurs, a fait un effort qui est quand même un effort considérable, puisque 2 milliards d'euros ont été injectés pour la mise à jour des logiciels, notamment en ce qui concerne l'interopérabilité des logiciels, quelle que soit la marque, si je puis dire, de ces logiciels, et également avec le secteur hospitalier. Il faut donc bien que le numérique contribue à abattre les murs qu'il y a entre le secteur de l'hospitalisation et le secteur ambulatoire. C'est très important parce que le patient... Ces 2 milliards ont été prévus quand et sur quelle période? Alors, ces 2 milliards ont été prévus en 2018 et ces 2 milliards ne sont pas encore totalement épuisés, bien évidemment, puisque ça se fait par vagues successives, avec une partie d'ailleurs des 2 milliards qui va concerner le secteur médico-social, qui est un secteur que bien évidemment il ne faut pas oublier, y compris pour la médecine de premier recours, qui est très souvent confrontée à des aspects médico-sociaux. L'intérêt d'avoir un dossier médical partagé, c'est que, bien évidemment, ça peut favoriser un travail d'équipe, et un travail d'équipe mettant en relation avec des données objectives et les comptes rendus qui sont versés dans le DMP entre les hôpitaux, entre les professionnels du secteur libéral, je pense par exemple aux radiologues qui peuvent mettre les comptes rendus dans le DMP, ce qui peut éviter de recommencer un examen radiologique lors d'une admission hospitalière. Je cite un exemple un peu rapide, et également les comptes rendus des actes infirmiers, puisque de plus en plus l'évolution de l'exercice médical se fera autour de la notion d'une équipe de soins et d'une équipe de prise en charge où il doit y avoir un partage des compétences entre le médecin qui garde des compétences médicales, mais le corps infirmier qui a des compétences infirmières, les kinés qui ont des compétences... Bon. Le numérique en santé peut favoriser cela dans le temps, et notamment pour le suivi des pathologies au long cours, ou même d'ailleurs le suivi de patients par le médecin généraliste au fil du temps. Donc l'objectif, il est quand même celui-là. Il faut bien sûr aussi que dans la communication publique, on ne prétende pas que le numérique à lui seul va résoudre tous les problèmes que rencontre le système de santé. Ce que l'on a entendu un peu ce matin dans la conférence. Le numérique ne va pas créer spontanément des médecins, mais le numérique peut apporter vraiment un soutien très important, comme le disait Pascal Charbonnel, au niveau des communautés professionnelles de territoire de santé, des professionnels qui travaillent ensemble et qui doivent avoir un outil commun. Un commentaire? Le numérique, c'est comme les langues d'Ésope, la meilleure et la pire des choses. La science médicale a fait des progrès absolument extraordinaires ces 10-15 dernières années. La quantité de connaissances disponibles est énorme et le lien entre ces connaissances disponibles et les dossiers des patients est un des enjeux des années à venir. Pourquoi tout à l'heure, vous avez dit, Jacques Lucas, on s'est occupé des tuyaux, on est presque calé, mais on a tardé à parler des usages, et maintenant je vais m'occuper des usages. Enfin, ce n'est pas moi qui vais m'occuper des usages, mais je crois que c'est un point extrêmement important. Il y a les aspects techniques, il y a les aspects qui font appel aux compétences des ingénieurs informatiques, mais il faut que les ingénieurs informatiques aient bien évidemment la connaissance des besoins de terrain. Donc il faut qu'il y ait un lien entre les remontées du terrain, ce qui remonte réellement dans la vie réelle, et ce qui se passe sur un plan purement conceptuel au niveau informatique. C'est vrai d'ailleurs, quel que soit le secteur dans lequel l'informatique est utilisée, mais dans le domaine de la santé, c'est quand même très particulier, parce qu'on ne soigne pas un dossier, on soigne une personne. Il ne faut pas non plus oublier cet aspect des choses. Ça, c'est le médecin ancien, responsable de l'ordre des médecins qui parle. Oui, peut-être, mais si j'ai été nommé par arrêté ministériel à la présidence de l'agence, c'est bien qu'on voulait signifier que la profession, les professionnels de santé étaient également concernés. Alors maintenant, il faut passer aux actes et il faut voir quelles sont les remontées
du terrain pour y apporter des solutions et pour essayer de progresser encore afin que l'outil, qui n'est pas un outil parfait, afin que l'outil s'améliore au fil du temps. Et j'appelle d'ailleurs l'attention des professionnels de santé au fait que le site de l'agence est en train de se transformer pour apporter des réponses très concrètes, très pratiques. Il faut redescendre au niveau du terrain, aux préoccupations qu'ils peuvent avoir au sujet de l'utilisation des moyens techniques qui sont mis à leur disposition. En termes de coûts, est-ce que les choses sont facilitées par les pouvoirs publics? C'est toujours compliqué de parler argent avec les pouvoirs publics. Il y a un élément important qui est le développement a été pris en charge par l'État et c'est une bonne chose. Il y a un élément qui a été oublié et qu'il va falloir remettre en place, c'est la formation et le temps nécessaire à l'appropriation des nouveaux fonctionnements. Il est, comme dans n'importe quelle profession, passer d'un système où vous allez pouvoir échanger par mail avec votre patient, passer à un système où vous allez pouvoir encoder vos résultats de consultation pour faire de la recherche en médecine générale, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain et c'est quelque chose qui nécessite des moyens d'appropriation par la profession. Parce que apprendre des nouveaux outils prend plus de temps et l'enjeu est crucial parce que, encore une fois, la médecine est en train de muter, c'est pas nouveau, mais elle est en train de muter sous une pression démographique, mais pas que, elle est en train de muter parce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui arrive, parce qu'il y a des connaissances qui arrivent qu'on n'avait pas il y a quelque temps, parce qu'on est capable de publier très vite des résultats, on l'a bien vu avec le Covid où toutes les données étaient sur la table très très vite. Donc il a fallu que les systèmes de diffusion, les canaux de diffusion d'informations s'adaptent à ces nouvelles situations numériques. Ces grandes révolutions informatiques, numériques, comme l'intelligence artificielle que Pascal Charbonnel évoque, ça fait partie aussi de votre champ d'intérêt? Oui, bien sûr. Alors, l'agence du numérique en tant que telle n'est pas consacrée à l'intelligence artificielle, mais il faudra probablement unifier les choses, puisque l'intelligence artificielle est du domaine, finalement, si je puis dire, de la plateforme des données de santé, du Health Data Hub. Mais comme vient de le dire très bien mon confrère et ami Pascal Charbonnel, il faut que la médecine de premier recours puisse également produire au niveau de la recherche, parce que la recherche ne se développe pas uniquement dans les CHU, et il peut être extrêmement intéressant d'avoir le suivi entre l'amont et l'aval d'ailleurs de l'hospitalisation à faire des recherches appropriées pour une meilleure prise en charge, une meilleure qualité de la prise en charge des personnes. Quand on parle avec vous, enfin, on voit souvent qu'il y a des objectifs, une feuille de route, enfin, oui. Ou en tout cas, vous pouvez nous préciser les choses, c'est-à-dire qu'est-ce que... Je trouve qu'il y a toujours beaucoup d'acteurs dans ce secteur-là. Alors, il faut dire, il y a toujours beaucoup d'acteurs, oui, effectivement. Peut-être même trop, je ne sais pas. En tout cas, votre avis. Alors, mais les observateurs, et j'imagine les médecins, sont parfois un petit peu perdus. Alors, je voudrais que vous précisiez les choses, et notamment sur votre feuille de route. Alors, la feuille de route va donc donner les indications stratégiques de l'État. La feuille de route, c'est bien la stratégie de l'État, qui est portée par la délégation ministérielle au numérique en santé. Il y a eu une concertation qui s'est effectuée au niveau régional. Il y a eu une concertation publique également qui a été ouverte. Les organisations professionnelles, en tout cas je l'ai suggéré, devraient recevoir la feuille de route également pour faire leurs commentaires. Et c'est bien le ministre en charge de la santé qui arrêtera la feuille de route, puisque c'est la feuille de route de l'État. Alors, sur quoi portera-t-elle ? Elle portera principalement sur les usages en général, pas uniquement pour la médecine de premier recours, bien sûr. Elle portera sur les usages en général, avec la composition d'un cercle des professionnels qui seront des usagers lambda, si je puis m'exprimer ainsi, de terrain, et un comité des professionnels qui sera composé des instances représentatives de la profession, les ordres, les organisations professionnelles, enfin de façon à être au niveau d'une négociation intelligente, si je puis dire, sur les points d'ailleurs que Pascal Charbonnel vient d'évoquer, de la mutation que connaît le problème de santé. Le deuxième élément, et qui est un élément très important, est celui de la sécurité informatique. On voit bien les cyberattaques, et à chaque fois qu'il y a une cyberattaque sur un établissement,
C'est pas pour piquer les données d'ailleurs, c'est plutôt pour les chiffrer et de demander une rançon pour le déchiffrement. Il y a un aspect de prévention qui est également mis en place, puisqu'on peut faire une prévention ciblée à partir du moment où le patient lui-même aura mis dans son espace santé le profil, en quelque sorte, qui est le sien. Ça ne va pas comporter un aspect obligatoire. Et puis enfin, il faut lever toute ambiguïté sur le devenir des données de santé qui sont ainsi collectées. Les données de santé, elles sont collectées, leur premier objectif, c'est pour le soin, mais il y a également un objectif qui est celui de la recherche, à partir du moment où les données de santé, ce n'est pas les données de santé de Jacques Lucas qui vont être identifiantes, c'est les données de santé d'une personne qui a eu telle ou telle pathologie. Ça, vous ouvrez là le champ de l'éthique, et c'est Brigitte Serroussi qui doit s'en occuper. Oui, mais ça, le champ de l'éthique, alors oui, c'est Brigitte Serroussi qui s'en occupe avec d'autres. D'ailleurs, moi, je fais partie aussi de la cellule éthique du numérique en santé. Mais ce n'est pas une éthique évanescente, c'est vraiment une éthique concrète appliquée à des situations extrêmement réelles. Il y a eu d'ailleurs, je crois Pascal Charbonnel y avait contribué, il y a des aspects éthiques dans les logiciels métiers, notamment sur les utilisations secondaires de données. Je sais que pour avoir reçu Jean-François Delfrécy, le CCNE s'intéresse également à ce sujet, ou va s'intéresser. Le CCNE non seulement s'en occupe, mais le CCNE a déjà produit dans son avis, je ne sais plus si c'est le 129 ou le 130 sur le moment, considérant qu'il ne serait pas éthique de se priver du numérique en santé dès lors où il y a bien sûr la protection sur les données personnelles, et ce ne serait pas éthique de ne pas utiliser le numérique en santé. Ma dernière question, notre entretien se termine. Ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a des médecins, des médecins, des catégories de médecins qui sont plus engagés? Je vous disais en préparant, j'ai vu les radiologues par exemple, je les vois très, très engagés sur ces sujets-là. Est-ce que les médecins généralistes ou quelques spécialistes font partie de ces militants du numérique, ou au contraire peut-être un peu en retard? Non, je pense qu'on est... alors je fais partie là-dessus, mais on est quand même un grand nombre à être intéressés au sujet. Moi, j'ai plein de rêves en informatique, mais je pense à quelque chose, par exemple. Il faut que les CPTS se dotent de médecins DIM, comme à l'hôpital. Les données de ville doivent être gérées comme à l'hôpital, sans les contraintes de... On parlait de sécurité, c'est un problème important. On ne peut pas demander à un cabinet médical d'avoir le niveau de sécurité d'un hôpital. Donc il va falloir composer là-dessus, de trouver quel est le juste milieu entre une protection éthique des données, bien évidemment, et une utilisation éthique des données. Et dans ce cadre-là, il est important d'associer la profession à la gouvernance, mais pas en nous consultant. Il faut vraiment qu'on devienne acteur du dossier. Un dernier commentaire, parce que en fait, nous allons vous écouter demain, je crois. C'est demain. Pour avoir tout, là, on fait vite une petite synthèse. Alors, moi, je dirais au niveau de la synthèse, et à partir de la question que vous dites, entre les technophobes grincheux qui disent « Hippocrate se retourne dans sa tombe », ce qui est faux, et les technophiles étourdis qui disent « le numérique vous dis-je, le numérique vous dis-je », comme Molière « le poumon vous dis-je, le poumon vous dis-je », il faut juste trouver le juste chemin. Donc le numérique, c'est une révolution, pas uniquement en santé, mais ça peut être un appui extrêmement important. Donc il faut garder un regard critique au sens intellectuel du mot critique, sur le déploiement du numérique en santé. L'État n'est pas un monstre froid. La Caisse nationale d'assurance maladie, même s'il y a parfois des tensions avec la Caisse, notamment pour le monde libéral, n'est pas non plus un monstre froid. Au niveau des régions, il y a également beaucoup d'initiatives qui se font. Mais il ne faut pas qu'au niveau des régions, on réinvente la roue, parce qu'on réinjecte à ce moment-là de l'argent public, alors qu'il peut y avoir des solutions qui peuvent avoir un déploiement national. Merci beaucoup. Alors c'est avec Jacques et Pascal, c'est l'optimisme de la volonté. Ça nous donne la pêche. Merci d'être venus. Merci à vous.